Les employeurs, ça fait 40 ans qui martèlent que la sécurité, c'est à eux. On n'a pas à avoir l'implication des travailleurs. Les représentants en prévention, ils n'ont pas ça parce que ça va les nuire énormément, ça va nuire à leur productivité. C'est inadmissible. Puis on voit le résultat que ça donne aussi depuis les 40 dernières années. La construction, c'est en moyenne, par accident de travail, c'est entre 10 et 20 décès par année. Puis ça, je vous dis ça depuis 1979, et puis ça ne s'est jamais amélioré, peu importe le nombre d'heures travaillées par année. La construction, il faut dire qu'on est 180 000 travailleurs là, dans la province de Québec. Actuellement, c'est un nombre énorme parce que là, l'économie roule à plein régime et puis, on a beaucoup de travailleurs dans l'industrie. Mais c'est 5 % des travailleurs du Québec, de la construction. Ça représente seulement 5 travailleurs de la province. Et puis, on a 25, en moyenne par année, là, on représente plus de 25 % des travailleurs décédés au travail. Ça, c'est quand même... c'est pas un beau score, là. On n'est pas fiers de ça, là, d'être en tête de liste des gens là, qui décèdent le plus au travail. On banalise souvent le risque, puis on dit souvent que c'est dû à la malchance et tout ça, là, mais quand on regarde toute l'organisation du travail, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. Nous, c'est pas parce qu'on le revendique pas, là, ça fait des années qu'on revendique le représentant en prévention. J'ai déjà fait un grief en santé-sécurité parce que l'employeur a autorisé un sous-traitant à venir faire une réparation de plancher à base d'époxy ou de polyéthylène avec comme seule protection entre la zone de réparation puis les travailleurs, une bâche. Fait que les travailleurs ils étaient incommodés par les émanations de ce produit-là. Ils ont eu des vertiges, des maux de tête, des maux de cœur. Il a fallu que j'intervienne puis je fasse fermer le département. Sauf que, en bout de ligne, tout ce qu'il y a eu, c'est une journée de production de perdu. J'ai appelé à la CNES, porté plainte. Ils n'ont jamais donné de nouvelles. Il n'y a jamais d'inspecteur qui est venu à l'usine pour venir voir ce qui se passait chez nous. Quand tu es rendu que tu vas chez le médecin puis il te demande où tu travailles, puis tu y réponds, ben je travaille chez le Salade Express, puis tu réponds, ben tiens, voilà mon gagne-pain. Ça te donne une idée du niveau d'accident qui arrive chez nous. Puis que la prévention, il n'y en a pas. Mes assignations sont pour la plupart avec des entreprises de juridiction fédérale. Donc, la prévention, ça se fait un peu... c'est un peu différent pour nos groupes parce que nos groupes, ils ne sont pas dans une usine. Nos groupes, ils sont partout à travers le pays. Une des façons dont on travaille pour aider la prévention, c'est avec nos comités d'orientation. Parce qu'il y a des comités locaux, mais à la fin de la journée, c'est le comité d'orientation qui est, je vais dire national pour moi parce que c'est des contrats nationaux, mais c'est le comité d'orientation qui entend tous les problèmes qui viennent de la base. Ce qui aide, en tout cas dans les assignations où moi je suis, c'est que les personnes du côté patronal sont à un haut niveau et puis quand ils entendent ce qui se passe sur le plancher puis que ça va leur coûter de l'argent parce qu'il y a eu des accidents, c'est plus facile à se régler parce qu'on n'a pas besoin de passer par plein de personnes là, pour adresser le problème. Par contre, on ne se rencontre pas tous les mois. Donc, le fédéral, c'est plus comme ça que ça marche. Oui, il y a des comités de santé et sécurité, mais ils adressent des choses dans leur milieu de travail à tous les jours, mais c'est plus au comité d'orientation que tout se règle. Je dirais que c'est malheureux, mais depuis Mégantic, c'est plus facile. Les employeurs ont plus d'écoute parce que personne ne veut se retrouver dans la situation où on s'est ramassé il y a plusieurs années. Puis, c'est incroyable de voir comment les employeurs peuvent avoir de l'imagination pour démontrer qu'ils sont en diligence raisonnable puis qu'ils ont une ouverture.
Ils nomment des travailleurs pour siéger sur ces comités-là. Ils les nomment même au nom de mon association. Moi, je suis déjà arrivé dans des comités de chantier où il y avait des travailleurs qui représentaient mon association, puis moi, je suis même pas au courant. Le travailleur n'est pas formé, il n'y a aucune connaissance en santé et sécurité. Ça prend vraiment toute une organisation pour tout relever ça, mais il faut vraiment faire vivre les comités de chantier. Ça tourne en rond. C'est juste du temps perdu pour rien, puis du temps qu'on aurait pu gagner pour les travailleurs, pour leur santé et leur sécurité. Parce que pendant le temps que les choses se font pas, bien, les accidents continuent dans le sein de l'entreprise. Puis je me retrouve avec des travailleurs qui sont en arrêt de travail parce que j'en ai un qui s'est fait mal au dos, l'autre qui s'est passé le bras dans un convoyeur parce qu'il y avait un garde qui n'avait pas été installé. Je sais pas si vous savez, mais un travailleur qui se passe un bras dans un convoyeur, il a le bras pété de A à Z, là. C'est une reconstruction du bras au complet. Fait que ça a des impacts importants sur la vie du travailleur après. Fait que je trouve ça plate, mais c'est vrai. On va se le dire, c'est des comités bidons. C'est que l'employeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la loi en fonction de... Tu sais, dans le fond, tu as le choix d'éliminer à la source ou de porter un EPI qui va te protéger de la blessure et non de l'accident. Mais ce que l'employeur va faire, c'est que dans la simplicité, pour faire diligence raisonnable, comme on a dit tantôt, bien, il va proposer des EPI, ce qui coûte beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus facile de s'occuper de la lumière du pick-up qui est brûlée ou de la flaque d'eau qui est à terre qui va geler que des vrais problèmes en santé et sécurité dans les secteurs. Juste partager quelque chose que j'ai déjà vécu. Je suis arrivé sur un chantier, puis il y a eu un accident, mais je n'étais pas directement sur les lieux. C'est un travailleur qui avait reçu une drille magnétique dans le visage, là, puis il avait le visage fendu. Puis là, j'ai intercepté la communication radio entre l'employeur et son agent de sécurité, là. Puis la première question de l'employeur, c'est « Y avait-tu sa visière? » La réponse, ça a été « oui ». Ah! Il était tellement déçu. Il avait sa visière, puis c'est arrivé pareil. Tu as parlé d'accident mortel sur un chantier, Luc. Il y a quelques années, j'ai un proche de la famille. Il est mort enseveli sur un chantier. C'était la 4e fois que ça y arrivait. Parce que l'employeur n'a pas respecté les murs de soutien, c'est ça? C'est ça. Après 4 fois, il est mort enseveli. Il a laissé dans le deuil sa femme, 3 enfants, puis ses petits-enfants. Ça a fait un nombre de chocs. Puis, je vais en profiter aujourd'hui pour... Je sais qu'elle n'est pas là, mais je vais au moins l'appeler sur Facebook pour lui dire, mais ma cousine, après le décès de son père, elle s'est tenue debout contre l'employeur, contre la CNES. Elle les a actionnés les deux. Puis elle a mené son combat jusqu'au bout. Puis elle a gagné. Même si elle était dans le deuil, elle l'a fait. Merci.